tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méthodes de production des champagnes et plus largement des vins effervescents. Alors, pour produire un champagne, c'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle, qui est utilisée pour les champagnes et aussi pour des vins qui se sont inspirés de cette méthode. On pense aux créments, que ce soit les créments de Bordeaux, de Bourgogne ou du Jura. Alors, ce procédé, quel est-il? Déjà, il va y avoir des vendanges récoltées manuellement, puis un pressurage, une fermentation alcoolique et, suivant certaines maisons, une fermentation malolactique. Après, déjà là, on a obtenu un vin sec. Après, on va avoir une phase d'assemblage. L'assemblage consiste à assembler, comme son nom l'indique, les vins de différentes cuvées des années précédentes. Après le tirage, la phase du tirage, on ajoute ce qu'on appelle une liqueur de tirage. Donc la liqueur de tirage, c'est du sucre mélangé à des levures pour avoir une deuxième fermentation. Et on embouteille. Et on place les bouteilles à l'horizontale dans une cave qui est généralement entre 12 degrés, 10 et 12. Et vous savez, les sucres, sous l'effet des levures, se transforment en alcool. Et il y a un dégagement de CO2. Après, il y a la phase du remuage. La phase du remuage, c'est les levures mortes doivent aller au niveau du bouchon. Donc on remue lentement pour que les levures puissent aller doucement vers le bouchon. Et cette phase de remuage, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait manuellement, donc on va tourner un petit peu, soit on peut le faire machinalement, avec ce qu'on appelle des machines qui s'appellent des gyropalettes, qui vont tourner les palettes, les bouteilles, pour que les levures puissent bien tomber au bon endroit. Lorsque les levures mortes sont bien tombées au bon endroit, on va avoir la phase de dégorgement. On va ouvrir le bouchon pour laisser sortir la surdose qui a été préalablement congelée. Donc vous savez, lorsqu'il y a eu le dégorgement, inévitablement, la bouteille a perdu une partie de son vin. D'accord? Donc on va le remplir par ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. Vous avez eu la liqueur de tirage au début, qui est un mélange de sucre et de levure. Et là, vous allez avoir la liqueur d'expédition, qui est un mélange de vin et de sucre. Et plus on met du sucre, ou moins on met du sucre, et ça se verra sur l'étiquette. Vous savez, sur l'étiquette, vous avez brut, extra brut ou sec. Et ça, c'est le degré en sucre contenu dans la liqueur d'expédition. D'accord? Et après, on met un bouchon et on met la petite cage bien connue et on ferme. Et là, déjà, vous avez la méthode traditionnelle. Après, il y a ce qu'on appelle la méthode ancestrale. La méthode ancestrale, on connaît pour notamment la Clairette de Die. Elle est ancestrale car plus ancienne que la méthode traditionnelle. Elle consiste à mettre dans une cuve des sucres et de la levure. Et une fermentation va avoir lieu. On met le vin, bien entendu, le vin dans la cuve, puis la levure, hein. Bien sûr, on met du vin. Donc, on met tout ça. Il y a une fermentation qui a lieu. Et on va arrêter cette fermentation en mettant du froid. Donc, il va y avoir un arrêt de la fermentation. On embouteille et en fait, il va rester des levures. Et la fermentation a encore lieu dans la bouteille. Et c'est pour ça qu'il y a
voilà, il y a une fermentation, il y a une effervescence. Donc, méthode traditionnelle, méthode ancestrale, et la troisième, c'est ce qu'on appelle la méthode de la cuve fermée, qui est une méthode que l'on retrouve sur certains vins d'Asti en Italie. Alors, elle consiste à mettre aussi du sucre, des levures dans le vin, que l'on met dans une cuve hermétiquement fermée et sous pression. D'accord ? Ensuite, il va y avoir... on va arrêter la fermentation par le froid. Il va y avoir la phase de filtrage. Et on va pouvoir avoir le vin. On embouteille et on a le vin. Et il faut savoir que ce vin, il n'a jamais la finesse de bulle que l'on peut retrouver dans la méthode traditionnelle. Et enfin, je ne savais pas si j'allais vous le dire, mais il y a aussi une autre méthode, c'est la méthode de gazéification. Alors la gazéification, c'est on a le vin et on rajoute directement du CO2. Ça, c'est la méthode employée pour les vins vraiment d'entrée de gamme, pour ne pas dire bas de gamme. Donc, c'est aussi une méthode intéressante à savoir. Donc, si on se remémore, qu'est-ce qu'on a appris? La méthode traditionnelle, la méthode ancestrale, la méthode de la cuve fermée et la gazéification. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like, et on se dit à très très vite.